matin, François Geffrier vous informe. Europe 1, 8h20. Bonjour Adeline Hazan. Bonjour. Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Merci d'être avec nous en direct ce matin. 11 personnes détenues à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne se sont suicidées depuis le début de l'année 2018. 10 hommes et une femme. C'est plus que sur les 2 années précédentes, 2016-2017. Est-ce qu'on a une explication à ces 11 suicides ? Malheureusement, l'explication de ces suicides et de cette vague de suicides, c'est la conséquence, comme d'autres conséquences d'ailleurs, d'un fléau absolument considérable qui touche les prisons françaises depuis des décennies, c'est celui de la surpopulation carcérale. Pour vous, c'est directement lié à cette surpopulation ? Pour moi, c'est directement lié à la surpopulation, ajouté à, bien sûr, une insuffisance des crédits, et notamment des crédits de maintenance, parce que le gouvernement et les gouvernements successifs parlent de façon récurrente de construire toujours plus de prisons, mais quand on regarde année après année les budgets qui sont consacrés à l'administration pénitentiaire, on s'aperçoit que les crédits de maintenance, d'entretien des prisons, eux, sont toujours soit stagnants, soit même en baisse. Donc il n'y a pas de véritable volonté d'améliorer la situation des détenus en France. C'est malheureusement ce que je regrette et c'est pourquoi j'interpelle régulièrement et maintenant depuis 4 ans les gouvernements successifs sur ce sujet. En l'occurrence à Fleury, le taux d'occupation est de 143%. Ça veut dire que s'il y avait 100 places, il y a 143 détenus en réalité. Au total, ils sont 2550 je crois. À Fresnes, il y a moins de suicides alors que là on est presque à 200% de surpopulation. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème spécifique à Fleury malgré tout ? C'est quelque chose de récurrent dans l'ensemble du système pénitentiaire et c'est quelque chose de ponctuel en ce moment, depuis 6 mois effectivement, à Fleury, parce qu'il y a quand même une surpopulation extrêmement importante. Vivre à 2 ou 3 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés avec les conditions climatiques qu'on a connues cet été, on imagine ce que ça veut dire. Donc c'est à peu près la même chose, même si les chiffres sont un petit peu moins alarmants en ce moment. Il y a beaucoup de suicides et globalement, il y a plus de suicides actuellement dans les prisons françaises que les années précédentes. Mais j'insiste vraiment sur le fait que l'allongement de la durée des peines, le nombre toujours plus grand de détention provisoire fait qu'il y a un choc carcéral important au moment de l'entrée dans les prisons. À Fleury, il y a le cas d'une femme de 24 ans qui attendait depuis 3 ans que la justice la fixe sur son sort. Là, c'est la détention provisoire. Voilà, on est arrivé en ce moment à 1/3 des détenus qui sont en détention provisoire. Il y a encore 1 an ou 2, ils représentaient 1/4. Donc l'augmentation est vraiment conséquente. Or, on sait évidemment, et c'est tout à fait logique, que la détention provisoire est le moment, et notamment le début de la détention provisoire, est le moment le plus difficile à supporter. Statistiquement, d'ailleurs, on le voit, le taux de suicide le plus important, c'est à l'entrée, les quelques jours qui ont suivi l'entrée, voilà, et puis à la fin d'une peine qui est considérée comme extrêmement longue ou juste après justement la condamnation. C'est normal, il y a un choc carcéral et ajouté à cela, la surpopulation, elle a aussi une conséquence, c'est que les psychiatres, les médecins, les psychologues sont évidemment en nombre totalement insuffisant pour pouvoir écouter les détenus. Les surveillants ne font plus qu'une chose, c'est ouvrir et fermer les portes. Dans des prisons comme Fleury, Nanterre, Bois d'Arcy, Villepinte, toutes les prisons, maisons d'arrêt de la région parisienne, il y a 70% des surveillants sont des surveillants stagiaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que ce sont des surveillants pour lesquels ce sont les premiers postes, qui ne sont même pas titulaires et qui se retrouvent pour les premiers postes dans des prisons qui sont les pires. On envoie les plus jeunes dans les endroits les plus difficiles. Dans les endroits les plus difficiles. Donc ça aussi, il faut absolument que la chancellerie réfléchisse à une nouvelle politique de recrutement. Mais de façon générale, je dirais que tout ça fait une politique globale et tant qu'un gouvernement n'aura pas le courage de prendre des décisions pour régler la situation des prisons et en faire des prisons humaines et en faire des prisons où les droits des détenus, hormis celui de circuler librement évidemment, sont respectés, eh bien la situation ne changera pas. Tout à l'heure je disais 2550 détenus, c'est à Fresnes. À Fleury, il y a 4300 détenus, c'est la plus grande prison d'Europe. Il y a eu un plan anti-suicide en 2009.
Est-ce que ça a amélioré la situation? Alors justement, ce plan anti-suicide, il y a beaucoup à dire dessus, et moi, ça fait 2 ans que j'interpelle l'administration pénitentiaire là-dessus. C'est vrai que c'est une préoccupation pour l'administration pénitentiaire, mais pour vous donner une idée, dès qu'un détenu est considéré comme repéré comme suicidaire, il est mis à l'isolement pour le protéger, et pour vérifier qu'il ne se suicide pas, il est réveillé au moins 4 fois par nuit, c'est-à-dire que les surveillants viennent, regardent à l'œilleton, tapent dans la porte et éventuellement lui demandent même, allument bien sûr, de l'extérieur et lui demandent même de bouger un bras pour montrer qu'il est vivant. Alors moi, Donc ça ressemble à du harcèlement. Alors moi je ne sais pas si on vous réveillait 4 fois par nuit, ça vous poserait des problèmes psychologiques. Moi je sais que moi, oui. Donc vous imaginez sur quelqu'un qui est par nature dépressif, anxieux et suicidaire. Surtout, donc, ça ne suffit pas parce qu'on pourrait faire des rondes tous les quarts d'heure. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Les détenus savent très bien l'heure des rondes. Donc, il faut prévoir une autre politique anti-suicide. Et là-dessus, ça fait 2 ans que j'interpelle l'administration pénitentiaire. Encore il y a quelques mois, j'ai relancé. On m'a répondu qu'une nouvelle note était à l'étude dans les circuits, mais je ne l'ai toujours pas vu venir. Emmanuel Macron a promis de faire construire 7000 places de prison d'ici la fin de son quinquennat. Est-ce que c'est la bonne réponse de long terme à apporter? Mais c'est surtout que le discours, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que le discours d'Emmanuel Macron, qu'il a prononcé au mois de mars à l'École nationale d'administration pénitentiaire, a généré un espoir important. Moi personnellement, j'ai trouvé ce discours extrêmement intéressant parce que mettant l'accent sur le fait qu'un détenu doit rester un citoyen, que les courtes peines ne servent à rien, voire sont dangereuses. Donc tout ça était porteur d'espoir. Malheureusement, le projet qui s'en est suivi et qui va être débattu à la rentrée devant l'Assemblée nationale, il est très 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 en deçà des grandes orientations et des grandes pétitions de principe contenues dans le discours du président de la République. Et malheureusement, on n'a évidemment pas le temps de le détailler ici, mais malheureusement, les mesures qui sont annoncées n'auront absolument pas comme conséquence de faire baisser la surpopulation. Je crains même qu'elles aient comme conséquence de la laisser à son seuil, voire même de l'augmenter. Merci beaucoup. Adeline Hazan, merci d'être venue sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Europe 1.